Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là. Je suis en compagnie de Luc Auberon qui est avec vous, allez, d'ici une quinzaine de minutes, de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com, de Dorian et d'Élie Guyon. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir Élie, bonsoir Lucas, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, mon cher Élie Guyon. Et bonsoir à tout le monde. Ce soir, un programme très chargé bien entendu, mais avant, eh bien oui, cela fait 6 ans cette semaine que notre confrère Thierry Gilardi nous a quittés. Nous lui dédions cette émission et une grosse pensée pour toute sa famille. On vous embrasse Thierry Gilardi. Ce soir, un programme, on l'a dit, très chargé. Nous revenons sur le match Sochaux Olympique de Marseille de ce samedi à 17h pour revenir notamment sur le FCSM. Votre invité ce soir est Alexandre Ruiz, notre confrère de chez beIN Sport. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Luc Auberon, mais aussi de toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Nous vous donnons le programme de la 31e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Club Sport vous donne également des nouvelles des anciens Sochaliens qui jouent dans les différents championnats étrangers. Dorian vous donne ses pronostics pour les matchs à venir, sans oublier l'agenda sportif du week-end. C'est en compagnie d'Élie Guyon. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par le FC Sochaux. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. J'en profite pour saluer notamment Alexandre qui nous écoute sur le www.radioshalombesançon.com. Et vous tous, bien sûr, on ne vous oublie pas. Et tout de suite, c'est le FCSM. Et allez, bien entendu, il est avec nous. C'est votre invité ce soir à 18h02 dans votre émission Club Sport. C'est Alexandre Ruiz. Bonsoir Alexandre. Bonjour à vous et bonjour à tous. Comment allez-vous mon cher Alexandre Ruiz ? Bien, plaisir partagé d'être à vos côtés avec vous aujourd'hui à l'antenne. Ah bah écoutez, nous on est vraiment très très ravis. Frédéric Chevassu est à mes côtés, il est très content Frédéric. Oui, bonsoir Alexandre, bah oui c'est vrai qu'on vous voit souvent sur beIN Sport, donc moi je suis très heureux que vous ayez accepté de venir ce soir et c'est vraiment un grand plaisir. Une nouvelle fois le plaisir est partagé et on a la même passion, donc autant la communiquer ensemble. Merci. Effectivement. Bon, on va revenir bien sûr sur le FC Sochaux-Montbéliard. Pensez-vous que le FCSM va se maintenir parmi l'élite, mon cher Alexandre ? C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple parce que ça fait un moment maintenant que Sochaux est dans cette zone rouge. Quand on regarde la courbe et l'évolution de Sochaux là depuis le début de la saison, avec ce démarrage difficile, c'est compliqué maintenant pour Sochaux de rattraper ce retard pris au début de cette saison. Quand on regarde au-dessus de Sochaux donc est 19e, on le rappelle, 25 points, si je ne me trompe pas, au-dessus c'est Valenciennes avec 28, et donc la ligne de flottaison est avec Évian à 31. Il reste pas beaucoup de journées, on est à la 30e. Pas simple. Maintenant, les signes d'espoir sont pour moi nombreux. Le premier, c'est l'homme qui est à la tête de ce groupe, Hervé Renard, qu'on avait reçu sur beIN Sport il y a quelques jours dans l'émission Le Club, parce que c'est un homme de challenge, c'est un homme d'espoir. Il l'avait montré, on a tous souvenir avec cette magnifique Coupe d'Afrique des Nations remportée avec le Zambie. Et c'est un homme qui a parfaitement su gérer son groupe avec des nouveaux arrivants, avec des gestions de talent qu'il a parfois su mettre sur le côté pour les remotiver ou pour les garder dans le groupe tout en préservant un esprit d'équipe magnifique. Donc il y a je pense des motifs de satisfaction, notamment sur le plan humain et dynamique de groupe, qui pourraient faire qu'aujourd'hui Sochaux s'en sort. Le repère, ce sera ce week-end face à Marseille. Et je voulais savoir, quelle image vous avez du club sochalien et est-ce que vous connaissez d'ailleurs un peu la région Franche-Comté ? Oui, c'est un club que avant de rejoindre beIN Sport, je suis passé par la radio, par Europe 1, et avant quasiment une décennie à Canal+. Vous m'avez bien fait vibrer sur Europe 1. C'est souvent un club que je couvrais alors quand j'étais chez mes confrères de Canal. Et donc c'est un club que j'ai côtoyé du temps du président Plessis notamment. Oui. Donc c'est un club que j'ai très bien connu. Donc c'est pour moi un bassin populaire important parce que c'est un porte-drapeau de cette ferveur populaire de l'Est. Donc c'est pour moi un bassin de population très important. Et Sochaux a ses valeurs qui ont parfois
était un peu perdu dans le football français. C'est un club qui est lié à une entreprise française de très longue date, un partenariat historique, et un club qui est symbole aussi de la qualité du football français. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui ce Sochaux-Marseille opposera deux des clubs les plus vieux entre guillemets de notre championnat de France, que c'est la 112e si je me trompe pas confrontation en Ligue 1 entre Sochaux et Marseille, que c'est du coup la confrontation la plus disputée de l'histoire du championnat, ça montre ce que représente Sochaux dans l'histoire du football français. Oui, c'est vrai. Après, est-ce que justement, on va rebondir un peu sur l'actionnaire Peugeot. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il devrait quand même investir un peu plus dans son club afin d'avoir une équipe ça serait plus compétitive? Ça, c'est une question. Oui, c'est pas évident. C'est une question qui est souvent posée. Demander à un investisseur détenteur des droits d'un club d'investir plus dans son club, il a une société à faire tourner. On connaît le marché et l'austérité aujourd'hui de l'économie française. Bien entendu qu'il est important également de porter les valeurs sportives, parce que c'est une émulation forte et pour répondre à l'appétence des gens, et notamment dans ce bassin de population. Maintenant, ça reste une entreprise qu'il faut savoir faire tourner. Donc j'ose croire et je souligne l'intelligence des propriétaires pour savoir où ils mènent leur stratégie. Il est 18h07, vous êtes sur Radio Shalom Besançon 99.5 La Voix de la Paix, vous écoutez l'émission Club Sport. Votre invité ce soir est Alexandre Ruiz, notre confrère de beIN Sport. Alexandre Ruiz, un petit mot pour les supporters du FCSM, tiens, qui vous écoutent ce soir. J'espère déjà qu'ils seront très nombreux pour ce match face à Marseille, parce que c'est un match qui est capital. Franchement, c'est un match qui est capital pour moi. S'il y a bien un match où Sochaux doit prendre les points, c'est ce soir. Non pas ce soir, mais c'est lors de cette journée. Premièrement, parce que Sochaux a fait en ce moment de Bonal un bastion imprenable. Ça faisait bien longtemps dans l'histoire de Sochaux qu'on n'enchaînait pas comme ça des victoires à domicile. Je crois que si je me trompe pas, vous me corrigerez, mais on en est à 4 enchaînés. Oui, c'est exact. C'est la meilleure série depuis bien longtemps. Je crois qu'il n'y a que Paris aujourd'hui qui réussit à une série aussi belle à domicile. Oui, tout à fait. C'est face à Marseille qui est pas dans sa meilleure période. Donc s'il y a bien un moment où il faut jouer Marseille, c'est très certainement maintenant. Certains diront qu'une bête blessée est une bête plus féroce. Je pense que c'est plutôt l'occasion pour les Sochaliens de prendre ces 3 points, de coller à Valenciennes, de faire qu'Evian dans son rétroviseur voit les Sochaliens, et on le sait tous, vous et moi, il n'y a pas meilleur homme que le 12e homme, et donc les supporters. Alexandre Ruiz, vous parliez du Paris Saint-Germain. Frédéric Chevassu, une question par rapport au PSG. Justement, on va parler d'une équipe qui, elle, joue les premiers rôles en Ligue 1. Donc, je veux savoir ce que vous pensez du PSG de cette saison, car j'ai l'impression, moi, franchement, que ils ont vraiment acquis une maîtrise impressionnante lors de leur match, soit en Ligue 1 ou voire même en Ligue des Champions. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plus de maîtrise dans le jeu que la saison dernière. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un pari pour moi qui est meilleur que la saison passée, pour diverses raisons. Ce n'est pas une confrontation et une comparaison entre deux coachs, loin de là. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est une progression et c'est une idée de maturité dans une vie de groupe. C'est un groupe qu'il fallait construire. Carlo Ancelotti, avec un titre, a parfaitement su élaborer cet talent. Aujourd'hui, il le rend avec sa patte, et les joueurs qui sont également arrivés. On ne dit pas que Paris a aujourd'hui atteint une plénitude, parce que on ne le saura que à la lecture du parcours en Ligue des Champions, mais effectivement le test face à Chelsea a une valeur très forte. Si Paris passe Chelsea pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, on pourra dire que Paris est bien meilleur que la saison passée, et on pourra dire que Paris peut même du coup viser ce titre européen, parce que rentrer dans ce dernier carré, Paris peut aller au bout. Oui, vous pensez que cette double confrontation entre Chelsea, ça va pouvoir passer pour les Parisiens? C'est quand même une belle affiche là, hein? Oui, mais je pense que Paris a les forces aujourd'hui pour rivaliser sans problème avec Chelsea, qui dispose de talents incroyables. Samuel Eto'o était sur notre plateau dimanche dernier. C'est un homme fort et redoutable. On l'a vu face à Arsenal, et on l'a vu face à Galatasaray, face à lui avec Didier Drogba. Il y a José Mourinho qui est là, qui est un homme de talent. Aussi une confrontation importante du coup pour Laurent Blanc. J'entends également les batailles d'ego
Zlatan Ibrahimovic qui est là, qui sera donc face à Samuel Eto'o, Eden Hazard, l'international, qui sera également là, le Belge, qui voudra porter haut et fort et ses couleurs nationales et celles des Blues de Chelsea. Je crois qu'il n'y a pas, à la lecture des 4 affiches de ces quarts de finale, je crois aujourd'hui très sincèrement que Paris-Chelsea a une valeur très forte par rapport aux autres tirages. Sans problème. Moi, c'est vrai que ce qui me fascine dans cette équipe parisienne, bon, pour l'avoir vu jouer notamment, bon, pas encore à Sochaux, mais je l'ai vu jouer au Parc contre Sochaux, puis je suis allé voir quelques matchs aussi, c'est que voilà, ça joue tranquillement au début et dans les 30-40 derniers mètres, ça a une faculté d'accélération assez impressionnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en 2 gestes, ça va très très vite. C'est une machine quand même. Hein. Oui, voilà. On sera tous d'accord pour dire que c'est une machine. Il y a un point d'équilibre avec Thiago Motta, des petits gabarits accélérateurs autour et puis un talent que personne ne peut contester à la pointe de l'attaque. Donc aujourd'hui, Paris est un rouleau compresseur. On le voit facilement en Ligue 1. Une nouvelle fois, il faut attendre l'échéance européenne pour savoir si Paris est véritablement meilleur que la saison passée après ce match face au Barça en quart de finale la saison passée. Alors on va parler bien entendu de Barcelone, on va parler de ce classico qu'on a regardé bien entendu, score incroyable, vraiment magnifique. Avant que vous répondiez, parce qu'on sait que voilà, vous êtes espagnol, Alexandre Ruiz bien entendu, petit souvenir pour vous, je pense que ça va vous faire plaisir, vous allez frissonner franchement, vous nous, comme disait notre ami Frédéric Choissu, vous nous faites vibrer, et bien petit souvenir, c'était chez nos confrères d'Europe 1 avec donc Alexandre Ruiz, c'était la finale de la Coupe du Monde 2010 entre les Pays-Bas et l'Espagne. Écoutez. Navas qui va partir comme un TGV, il va se heurter au mur défensif hollandais, la talonnade d'Andrés Iniesta pour prolonger sur Cesc Fabregas. Il a continué son effort, Navas. Le ballon est maintenant à gauche avec Torres, le centre de Torres. Cesc Fabregas, Andrés Iniesta. Le ballon est au fond, le ballon est au fond, le ballon est au fond. Iniesta, Espagne, Pays-Bas 0. Et c'est fini. L'Espagne est championne du monde. Oh là là, vous nous faites vibrer Alexandre Ruiz, c'est incroyable ça. Vous souvenez? C'est très sympa de me passer ce moment et je reconnais que c'était pour moi... Vous pouvez l'imaginer facilement, j'ai cette double nationalité, j'ai ce sang à cette couleur hispano, je suis né au Maroc, donc aller vivre la première Coupe du Monde sur le continent africain était pour moi très important et je commentais ainsi grâce à Europe tous les matchs du soir et j'ai ainsi pu accompagner l'Espagne jusqu'à cette finale de Coupe du Monde et je reconnais que j'étais un peu dans un état second. J'ai bon souvenir avec Giroud, qui était mon consultant à mes côtés. Je peux vous dire qu'il a eu mal au dos tellement je frappais fort sur ce but. Non mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on a ressenti une vraie émotion et c'est ça qu'on recherche en regardant des matchs de football. Mais on vit avec vous, Alexandre Ruiz, on vit avec vous, c'est ça qui est excellent. Voilà, c'était votre cadeau, vous êtes content alors hein? C'est très sympa, c'est vraiment très sympa parce que la radio, je suis très sympa, je suis très touché vraiment, ça m'émeut même là d'entendre ça parce que pour moi la radio c'est l'art du subjectif, c'est fermer les yeux et pouvoir voir la scène rien qu'à l'écoute de mots et de cette langue française magnifique. Donc la radio m'a bercé quand j'étais plus jeune, la radio espagnole, donc pouvoir un jour travailler sur ce média fantastique et à Europe 1 m'a permis de cultiver cet art du subjectif et pouvoir le faire en plus dans une finale de Coupe du Monde et qui plus est avec l'Espagne, c'est un souvenir pour moi admirable. Bon, comment avez-vous trouvé le duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi lors de ce match? Avez-vous une petite préférence pour un de ces deux joueurs là? Moi plus jeune, j'étais plutôt un enfant et un ado porté par le Real Madrid parce que j'étais plutôt de la génération Emilio Butragueño, les Michel, les Hugo Sanchez, voilà cette génération-là. Ensuite un peu moins, et puis mon métier m'a fait garder aussi une neutralité et essayer de garder une objectivité, même si on ne l'est jamais à 100%, c'est normal, on n'est pas des machines, et heureusement c'est ce qui fait aussi la passion. Maintenant le plus fort l'a emporté, Barcelone était plus fort que Madrid sur ce match, Messi a été plus fort. Avec ce triplé, il est l'homme des classicos, 21 buts marqués, il passe l'illustre Di Stefano. Il marque ce triplé à Madrid, il vient relancer la Liga. C'était
pour moi, très sincèrement, peut-être l'un des meilleurs classicos de l'histoire depuis bien longtemps, vraiment, dans tout, dans le côté éthique, épique, polémique, artistique. J'ai trouvé ça fantastique, sans problème. Oui, c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est un des meilleurs classicos que j'ai vu moi jusqu'à là. Bon, j'en ai pas vu non plus des centaines, mais je veux dire, oui, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Et justement, je vais rebondir aussi sur. Je voulais savoir ce que vous pensiez de Karim Benzema, parce que moi je l'ai trouvé très bon, notamment le deuxième but qui est magnifique. Pour moi, est magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il sera le grand numéro 9 de l'équipe de France au Brésil. Et ça, c'est le point positif qu'il faut relever également de ce classico. Il y a une avancée, une force dégagée par Karim Benzema depuis plusieurs mois maintenant, après avoir été piqué par Mourinho la saison passée, souvenez-vous, lorsqu'il lui avait donné ce petit surnom de chat. Rappelez-vous, en conférence de presse, Mourinho disait: quand on va à la chasse, on a besoin de chiens, moi vous m'avez donné un chat. Karim Benzema avait été quelque peu piqué, il a mis un peu de temps, il a travaillé énormément derrière, et aujourd'hui la presse espagnole, souvenez-vous de ce titre en disant ce n'est pas un chat mais un tigre. Ça veut tout dire. Effectivement, Benzema est fort, est plus fort qu'avant. Il a gagné en volume. Il a une capacité pour jouer maintenant sur plus de 60 mètres, pour venir redescendre à la fois en 9,5, en joueur entre les lignes, et jouer également en simple 9 de pointe. Il est capable de jouer à tous ses postes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, d'après moi, il sera un des grands attaquants de cette Coupe du Monde à l'été prochain. Voilà. Aucun problème. On va filer au Brésil, tiens, pendant Allons au Brésil. Allons au Brésil. Effectivement, vous pensez-vous que l'équipe de France va pouvoir faire quelque chose dans cette compétition? On sait que les Bleus ont réussi à se qualifier. Ça a été dur, que là que ça a été dur. Mais on a vu un bon match face aux Pays-Bas, Alexandre. Vous pensez que ça va être possible ou pas? Alors, et d'une, il faut être patriote. Ouais. Oui, tout à fait. Et de deux, pour être pragmatique, je pense qu'on a un groupe cohérent. Et je suis plutôt, moi, un fervent supporter de Didier Deschamps, et par son travail et par l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'il est en train de fabriquer et de façonner, je ne crois pas qu'il est en train de se tromper. D'ailleurs, ses derniers choix, notamment dans les derniers matchs, avec des décisions très très fortes par rapport à certains joueurs qui ont été écartés, d'autres choisis, je crois qu'il est en train de construire le bon groupe. Le groupe et le tirage au sort de cette Coupe du Monde est, je pense, moi, favorable à ce que l'équipe de France passe. Et ensuite, c'est à qui tout double. C'est un tournoi, c'est un point A, un point B. Et puis en avant, on verra ce qui se passera. Mais moi, je suis plutôt optimiste pour ce tournoi, très franchement. Ouais, c'est vrai qu'on a vu une belle équipe quand même contre les Pays-Bas en amical, et c'est vrai que ça nous laisse quand même augurer de bons moments. Justement, je voulais savoir quels sont vos favoris pour la Coupe du Monde, et pensez-vous qu'on aura une équipe surprise, et si oui, à laquelle pensez-vous? Bon, si je vous dis l'Espagne, oui, bien sûr. Je pense que vous serez pas étonné. Je n'osais pas vous le dire. Mais, on n'osait pas vous le dire, Alexandre. J'attendais que vous le disiez. Parce que quand je parlais de talent, de sélectionneur et de qualité et professionnelle et humaine, je pense que Vicente Del Bosque est un très grand. Oui. Donc je vois assez logiquement l'Espagne être là. Après, je serai classique également en disant des nations comme l'Allemagne, comme l'Argentine, comme le Brésil, parce que pays hôte est donc très attendu. Pour les surprises, c'est pas si simple que ça. Dans le groupe A, je pense que le Cameroun aura une carte à jouer importante, parce qu'il reste sur une énorme déception en Afrique du Sud. Rendez-vous sur un continent africain, avec Paul Le Guen, avec Eto'o, avoir un 0 pointé et finir la compétition dernier du groupe avec des nations comme le Japon devant eux, je pense que le Cameroun aura cher à vendre sa peau dans cette Coupe du Monde. Donc pourquoi pas en représentant africain avec le Cameroun comme surprise. À lecture rapide des autres groupes, je parlais d'Eden Hazard, la Belgique a un groupe cohérent. Oui. Donc on pourrait retrouver une équipe belge intéressante. Logiquement le Portugal également, même si je pense que il va falloir un peu travailler, notamment sur la ligne arrière. Je vois pas trop l'Angleterre. Je vois pas trop l'Angleterre. Je vois bien l'Italie. Après voilà, c'est pas simple de voir une équipe surprise. Vous voyez qui, vous, de votre côté, en équipe surprise? Comme équipe surprise, c'est vrai que le Cameroun, moi je voyais bien aussi le Cameroun, mais c'est vrai que ça va pas être évident. C'est vrai qu'on voit que le niveau quand même se resserre de plus en plus. Et c'est vrai que dans certains groupes, c'est vrai que ça va être vraiment serré.
tant mieux. Bon, comme ça, on aura vraiment une Coupe du Monde palpitante. Et l'Aiguillon, vous vouliez intervenir? Une équipe qui me surprend toujours, c'est la Colombie. Là, ils ont l'air d'avoir vraiment un effectif béton. Après, c'est vrai qu'ils sont pas emmenés par Falcao. Enfin, je sais pas si Falcao sera là ou s'il va être rétabli à temps. En tout cas, lui, il a envie ils ont un d'y aller. effectif incroyable et voilà, c'est sur le continent américain. Donc pourquoi pas. Alexandre Ruiz, une réaction à ce que vient de dire l'Aiguillon? Ouais, je suis d'accord avec vous. Après, quand je parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde 2010 et que je parlais notamment de ces Japonais qui avaient créé la surprise et qui avaient réussi à se placer devant le Cameroun, attention, le Japon est dans ce groupe de la Colombie avec la Grèce et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on connaît une nouvelle fois, c'est comme le Cameroun, cette force africaine qui fera que ce sera pas simple. Est-ce que Falcao sera là? Je le souhaite, très sincèrement, je le souhaite, et pour les abonnés beIN Sport, et pour le spectacle assuré au Brésil, parce que on sera là sur ce continent sud-américain. Maintenant, d'après moi, il ne sera pas à 100%. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, bien sûr. La Grèce, qui est le premier adversaire de la Colombie, normalement, les Colombiens devraient emporter ce match. Deuxième adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. Là, ça peut être plus coton. Et puis le dernier, face au Japon. Je suis d'accord avec vous, il y a du potentiel, je suis d'accord. Maintenant, il y a parfois dans ces sélections sud-américaines quelque chose qui se délite au moment des grands rendez-vous à suivre. Maintenant, c'est sur leur continent, donc il y a peut-être une force en plus qui fera que pour tenir la dragée haute aux voisins brésiliens, ils auront une force supplémentaire. Donc oui, je partagerai assez votre avis. Vous êtes sur Radio Shalom Besançon 99.5, il est 18h22, vous êtes à l'écoute de votre émission Club Sport. Votre invité ce soir est notre confrère de chez beIN Sport, Alexandre Ruiz. Tiens, pour finir, mon cher Alexandre, nous avons un message que Dorian voulait que je vous transmette. Alors, je cite, Alex, voici 1 an que j'ai beIN Sport et depuis ce temps, ton sourire et ta joie de vivre est superbe à regarder. Toutes ces stars de la planète foot, tu les as rencontrées. Continue, reste comme tu es, ne change surtout pas. Voici le message que vous adresse Dorian. Une réaction ? C'est sympa de me le transmettre et merci à Dorian. Et du coup, je rebondirai sur l'ouverture de votre émission pour saluer ce grand homme qui était Thierry Gilardi. Moi, très clairement, il est, je le disais sur les réseaux sociaux et j'ai utilisé ce terme, il est vraiment pour moi l'instigateur perspicace de mon cheminement professionnel. Et je pesais ces mots parce que c'est vrai, effectivement, lui qui m'a poussé à choisir cette vocation lorsque je le regardais alors en téléspectateur. Et ensuite, quand je l'ai rencontré à Canal, parce que c'est lui qui m'a formé et lancé. Et j'avais toujours en tête ces 3 mots qu'il me transmettait. Il me disait, voilà, si ton travail est réussi, il faut avoir fait 3 passages. 1, décrire. 2, informer. Et 3, divertir. Et mon boulot, il est là. Il est de décrire l'événement où nous sommes et où ne sont pas forcément les abonnés, donner de l'information sur cet événement et le faire avec une notion de divertissement, car c'est du sport. Et du coup, il faut apporter ce sourire et cette allégresse. J'espère être dans cette lignée. En tout cas, je travaille tous les jours pour. Moi, je vous le dis, je vous rassure, vous êtes vraiment dans cette lignée. Moi, c'est vrai que Thierry Gilardi, il m'a fait vibrer. C'était un grand monsieur du football et c'est vrai qu'il nous manque terriblement. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette lignée parce que moi je suis abonné beIN Sport, mais c'est vrai que vous êtes enthousiaste, vous faites vibrer les gens et continuez comme ça. C'est gentil à vous de me passer ce message qui me sert de moteur. Eh ben vous voyez, on est bien, c'est beau. Travailler avec beIN Sport en tous les cas, ça nous ferait très plaisir parce que franchement c'est super. On remercie d'ailleurs beIN Sport, qu'on salue au passage, on salue bien sûr toutes vos équipes, on salue bien sûr la chaîne entière. Merci mon cher Alexandre Ruiz d'avoir répondu favorablement à tout simplement à Radio Shalom Besançon et son émission Club Sport pour nous donner, on va dire, un petit éclair sur le FCSM, le Paris Saint-Germain ou encore l'équipe de France. Encore un grand merci à vous Alexandre Ruiz. Merci à vous, merci à vos auditeurs et on sera derrière les Lionceaux ce week-end face à Marseille. Merci beaucoup, c'est super sympa et à très très bientôt. On espère que vous reviendrez. Vous savez quoi Alexandre, on va se dire peut-être comme ça si vous êtes d'accord bien entendu. Vous pouvez dire non, je plaisante. On vous rappellera, on verra pour vous rappeler à la fin de saison pour parler des jaunes et bleus s'il y a le maintien et nous on y croit. Il y aura le maintien. Je serai au rendez-vous avec grand plaisir. Super, merci Alexandre. Merci beaucoup.
À bientôt. À bientôt. Très À bientôt. bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée. Eh ben voilà, c'est super. En tous les cas, on va le reprendre, Alexandre Ruiz, pour encore le remercier peut-être. Non, voilà qui est fait. Oui, ben reprenez, mon cher Élie Guillon. Vous allez pouvoir reprendre donc Alexandre Ruiz et toute son équipe. Un très bon moment. Très bon moment, franchement. Très bon moment, Qu'est-ce que franchement. c'était bon. On remercie encore 1000 fois notre cher et tendre Alexandre Ruiz, confrère donc de chez Beansport. On va bien entendu dans quelques instants avoir notre ami Mister Stat, Mister Chiffre, notre ami Lucas Auberon, effectivement. Dans quelques... Pirates des Caraïbes. Oui, effectivement, c'est ça qui est au menu, effectivement. On va l'appeler dans quelques instants Lucas Auberon. On va revenir bien entendu sur ce match FCSM Olympique de Marseille. Ça va être qui l'arbitre de cette rencontre, mon cher Frédéric? Voilà, l'arbitre, on sait qu'il est âgé de 40 ans. Il sera assisté de Cédric Moreau et de Mathieu Lombard. C'est monsieur Bartholomew Varela, donc qui va arbitrer cette 31e journée du championnat de France de Ligue 1 entre Sochaux et Marseille. Oui. Voilà, on le connaît, hein, cet homme. On le connaît bien, quand même, cet homme. Bah oui, on le connaît car c'est vrai, il a dirigé plusieurs matchs. Il a dirigé plusieurs matchs du FCSM. Donc le match qu'il a dirigé justement cette saison, c'était la deuxième journée de Ligue 1 entre le FC Sochaux-Montbéliard et les Saint-Étienne. Ça avait fait 0-0 et d'ailleurs c'était le match où il y avait la grosse blessure de Thomas Gerber. Oui, effectivement. Qui est en train de reprendre. C'est une très bonne chose pour Sochaux. Une très très belle chose, effectivement. Allez, on va bien sûr avancer un petit peu puisque nous avons au téléphone notre ami, oui, et tendre Lucas Auberon pour ses stats d'avant-match. Mais avant, oui, on le sait, c'est le rituel. Voici son grand accueil. Bonsoir à vous, Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir Elie et bonsoir à tous. Lucas. Lucas, ça va bien? Eh bien très bien, puis vous? Ah ben ça va très très bien. Quelle belle entrée, Lucas Auberon. Hein. Sors ton sabre là, non? C'est super, je m'en lasse pas en tout cas. C'est pour vous, mon cher Lucas. Allez, Et c'est très gentil. un petit historique des confrontations entre l'OM et le FC Sochaux. Alors avant de répondre, je voudrais saluer Alexandre qui nous écoute via le 3W, bien sûr, .Radio Shalom Besançon. Salut Alexandre. Voilà, on le salue, on remercie bien sûr Alexandre et on pense bien à toi en ce moment. Allez, c'est parti. Historique des confrontations. Alors, il y a beaucoup de matchs Guillaume, en championnat, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est 117 confrontations pour 43 victoires marseillaises, 40 victoires sochaliennes, seulement 3 de moins, et 34 matchs nuls. Et au Stade Monal, ça donne quoi? Ça donne 58 matchs et seulement 13 victoires des Marseillais, 16 matchs nuls et 29 victoires des Lyonceaux. Un petit rappel de ce qui s'était passé au match aller. C'était une grosse désillusion pour les jaunes et bleus, on se rappelle tous, défaite non méritée 2-1 au stade Vélodrome grâce à des buts de Florian Thauvin pour l'OM et d'André-Pierre Gignac contre un but d'Emmanuel Mayouka. En tout cas, il y aura un goût de revanche dans l'air. Cette équipe marseillaise, elle a du mal cette saison, elle a du mal. Oui, effectivement, les Marseillais sont 6e à 10 points de leur objectif, à savoir la 3e place. Autant dire que c'est foutu. De plus, ça fait 5 matchs que les Marseillais n'ont pas gagné, donc 4 défaites. Bientôt la passe des 6, on l'espère. Et alors, quel est son point faible? Voilà une question bien trouvée. Eh ben, une défense très moyenne, Guillaume. Seulement, beaucoup de buts concédés pour une équipe qui joue le podium. 32 buts au total. Donc une chose est sûre, ils sont prenables. Et nos concurrents, contre qui vont-ils jouer ce week-end? Evian reçoit Monaco. Personnellement, je ne fais pas trop de soucis pour Monaco. Ils sont dans une très bonne période. Nantes reçoit Bordeaux et Valenciennes se déplace à Montpellier. Un calendrier difficile donc pour toutes les équipes candidates au maintien. Alors il est temps de grappiller des points. Un petit pronostic pour ce match entre Sochaux et Marseille de ce samedi 29 mars à 17h. Eh ben, on va dire une victoire 1-0 des Sochaliens sur un but de Stopila Sunzu. Ah, bien joué, le numéro 31, Stopila Sunzu. Bon, le meilleur attaquant de Ligue 1 selon moi avec Thiago Silva. Oui, effectivement. Bon. Ah mais c'est vrai en plus, parce qu'il a marqué 3 buts en quelques matchs, alors que sur toute la saison, Thiago Silva a le même total. Ça, c'est magnifique en tous les cas. Lucas Auberon, on vous dit rendez-vous lundi? On vous donne rendez-vous plutôt Oui, rendez-vous lundi pour l'après-match. Avec une victoire. Toujours une victoire à la clé, voilà. Effectivement, merci Lucas Auberon. Attendez, bien sûr, nous aussi, on y croit. À 18h30, là, on y croit plus que jamais. À bientôt. Et encore, oui, à bientôt, Guillaume. Oui, non, vous vouliez réagir, allez-y. Oui, non, mais juste comme je l'ai dit une fois sur cette radio, il faut que tous les supporters fassent le déplacement vraiment pour soutenir les jaunes et bleus, parce que ça va être un match très important. On peut revenir à 3 points d'Evian, parce que Evian, ils ont un match aussi très compliqué à jouer, qui est contre Monaco. Donc vraiment, c'est le moment de venir soutenir les jaunes et bleus.
Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce match. Bon, ben lundi alors, mon cher Luc Auberon. À lundi. À lundi. Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye. Duc. Oh là là, super. Remonte à bord du bateau. Ouais, voilà. Bah, tu penses, le gars va remonter à bord du Pirate bateau. des Caraïbes, tu penses. j'espère qu'il a le pied marin. Effectivement. Ah, bon, bah, là, dans quelques instants, on va voir Dorian, normalement, qui devrait nous appeler pour donner ses pronostics du week-end. On l'espère, là, je pense que ça devrait arriver. Tous les gars se ruent sur leur téléphone. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. La ligne est ouverte, vous pouvez y aller. En tous les cas, on espère vous avoir parce que je pense que tous les gars ont essayé d'appeler. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Cette fois-ci, c'est bon, vous pouvez y aller. Oui, c'est tellement qu'il y a du monde ce soir que c'est compliqué. Mais appelez. 03 80 50 67 51. Bon, on va continuer bien entendu à parler du FCSM, le FCSM qui va jouer bien sûr ce samedi face à l'Olympique de Marseille. Il est privé de ses belles retrouvailles avec l'OM, c'est ça hein? Bah apparemment oui, donc c'est vrai que l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Sochaux samedi. Et puis voilà, comme Jordan Etou est prêté au club d'Oubis dont parle l'OM, donc l'attaquant ne pourra cependant pas affronter les Olympiens puisqu'apparemment une clause lors de son prêt lui interdit de jouer ce match. Donc c'est pas une bonne nouvelle, surtout qu'on est déjà privé de Cédric Bakambu qui a pris un rouge, on s'en rappelle la semaine dernière à Saint-Etienne. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas une bonne chose. Après bon, c'est une clause. C'est vrai que je comprends pas trop ces clauses là où les joueurs peuvent pas jouer contre leur club. Et c'est comme ça, il fallait pas signer ça, mon cher Frédéric Chevassu. Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre toutes ces clauses, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, mais bon, après voilà, Jordan Ayew sera pas là, mais bon, il y aura 11 lions sur le terrain. Et bien sûr, on gagnera ce match. Derrière eux. Allez, il est avec vous dans une seconde. C'est Dorian, il vous dit tout de ses pronostics. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Bonsoir mon ami Dorian. Eh bien bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir Ellie et salut tout le monde. Bonsoir Dorian. Bon, Dorian, alors ce message, ça vous a plu ? Ça m'a plu, surtout sa petite réaction, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, ouais. En tous les cas, c'est bien parce que ça l'a emmené notre ami Alexandre Ruiz à parler de Thierry Gilardi, effectivement. Donc voilà, et vous avez bien fait de dire ça, mon cher Dorian, parce qu'il a parlé que c'était un peu son papa, on va dire un peu. Oui. Un grand homme qui nous manque beaucoup, Thierry Gilardi. Oui, beaucoup, et on dédie encore cette émission. On pense très très fort, bien sûr, à toute sa famille. On pense à lui, bien sûr. Là-haut, on est sûr qu'il nous regarde et qu'il veille sur nous tous, bien sûr. Bon, mon cher Dorian, on voit avec vous un petit peu les pronostics, un petit peu, ça c'est tout nouveau, mais voilà, on met ça un petit peu en place. Bon, quel est le premier pronostic que vous avez envie de nous dire ? Il y a de nombreux matchs en plus ce week-end. Hein. Ben voilà, tout d'abord, c'est une toute première, donc je vais vous expliquer en 2-3 mots rapidement. Bien sûr. Donc, ce projet pour moi. Donc avant tout, je voulais dire que les pronostics ne sont pas sûrs à 100%, c'est juste mes avis, mes ressentis. Comment ça, ils sont pas sûrs ? Dans cet épisode, je vais vous présenter... Allez-y, Dorian. Donc dans cet épisode, je vais vous présenter 3 paris. Et comme ce n'est que l'épisode 1, je me suis lancé, entre guillemets, que sur la Ligue 1. Donc on va commencer sans plus attendre avec le premier match que j'ai choisi, qui est bien sûr Sochaux-Marseille. La cote de Sochaux s'élève à 3,20 et celle du nul à 3,10, tandis que celle de l'OM à 2,10. Belle cote pour Sochaux est invaincu depuis 5 matchs à domicile et surtout déterminé pour se maintenir. En revanche, pour l'Olympique de Marseille, ils sont en grande difficulté, étant donné qu'ils étaient à la course pour l'Europe. Mais bon, comme l'a dit Lucas Auberon, c'est un petit peu foutu. Donc je pense que c'est pour cela que Sochaux doit gagner. Et mon choix, bien sûr, se porte pour le FC Sochaux. Deuxième match. Le second match que j'ai retenu, c'est Nice-Paris Saint-Germain. Donc vendredi dernier, j'ai vu un PSG épuisé, fatigué. Et il y en a beaucoup qui riront de ça, mais voilà, ils jouaient contre l'Orient, je ne les ai pas trouvés très bons. Et la cote de Nice, il faut dire, elle est très alléchante, étant donné qu'elle est à 7,50. Ouh là là. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et comme on dit, qui ne t'entraîne à rien, donc libre choix à vous, avis aux amateurs. Mais surtout, moi franchement, je vois bien Nice à la maison, aller chercher une petite victoire. Et donc pour conclure en beauté, j'ai choisi Montpellier-Valenciennes. La cote de Valenciennes s'élève à 4,50, tandis que celle de Montpellier à 1,75. Et j'ai choisi Valenciennes, car tout comme Sochaux, ils sont déterminés pour la course au maintien. Et Montpellier a concédé 2 cartons rouges lors de son dernier match. Donc ce que je vous conseille bien sûr, c'est de faire un combiné, c'est-à-dire de jouer les 3 matchs sur le même ticket. Vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. Et voilà quoi, et je vous conseille aussi de jouer beaucoup les équipes pour le maintien, étant donné que le maintien cette saison va être acharné et tous les petits clubs, les clubs qui se battent pour rester en Ligue 1, je pense à Evian, Valenciennes, Sochaux, vont se relever et les cotes, c'est le moment parce que les cotes sont très très élevées.
Il n'y en a qu'une qui va se relever. Les deux autres, elles vont s'effondrer. Il y a que Sochaux. Tu vas pas nous faire jouer à l'ancienne quand même. Ah ben, c'est Non, mais on ne sait jamais Ouais. parce que moi, C'est j'ai vrai quand qu'il y a même une bonne vu. cote. Enfin, on sait jamais, voilà. C'est Valenciennes, jamais. c'est quand même- C'est vrai qu'il y a Les une bonne derniers cote. matchs, ils sont solides, quoi. Donc, on verra bien. Mais bien sûr, je suis à 200%. Oui, non, mais c'est vrai que Sochaux, c'est vrai que c'est une bonne cote, 4,50. retire. C'est une bonne C'est cote. une Même belle pour Sochaux, 3,20. 3,20, je suis pas mal. surpris. Ça, c'est bien. Je en crois tous que je les vais cas. jouer. Je vais Bah, jouer vous voyez, Sochaux, quoi. c'est ça qui est bien parce que ça va donner Ouais. envie de jouer effectivement. Ouais, Ben, c'est en vrai. tous les cas, on va vous remercier. Dorian, on vous retrouve donc jeudi prochain à nouveau pour ces pronostics. Et tiens, un petit mot sur le FCSM, simplement pronostic, vous FCSM contre l'OM, samedi 17h. Ouais, bah moi, je dirais 2-0 pour le FC Sochaux-Montbéliard. Et je verrai s'il joue, je sais pas, mais un doublé de Mayuka. Un doublé de C'est pas Mayuka bien s'il joue. Bon, ben voilà, on S'il en espère. met déjà un, ce sera bien. S'il en met déjà un, ce serait pas mal. Mais Un s'il en doublé, met deux, alors là, ça serait encore bien. ça serait super. Ça serait super. Eh ben merci Dorian, on vous retrouve jeudi. Eh ben, pas de problème, on se retrouve jeudi. Je vous remercie. Et ben, j'espère que cette première vous a plu. Ah, mais elle Oui, nous a bien beaucoup sûr, plu. bien Très sûr. très bien. Tout était bien nickel, bien calé, Ça, bien on cadré. connaît- on C'est connaît les- parfait. c'est On vrai, connaît on- votre talent, mon cher Dorian. On Oui, connaît oui. les cotes et c'est vrai que c'est important gentil. pour celui qui joue de savoir les cotes à peu près. Ça, c'est super, vrai que ouais. C'est bien. Bien Même pour- joué. On aura le plaisir de vous retrouver jeudi. À jeudi. À jeudi. Salut tout le monde. Salut, Allez, bonne très bonne soirée. soirée. Allez, bah voilà, c'est super. Voilà, bah, c'était sa grande première pour les pronostics. Ah oui. Frédéric, c'est pas mal, hein. Ah, c'est franchement. bien. Elle m'a donné la cote, je vais jouer Sochaux. Là. Ah ben voilà, À faut 3 jouer euros. Sochaux. Ah bah ça vaut le attendez, coup. voilà, Ça une vaut cote le à coup. 3,20, c'est cela. Hein. Oui, il me semble qu'il Ah, a c'est entendu ça, 3,20. 3,20. Oui, c'est 3,20. Hein. Ouais, c'est bien. Et l'aiguillon, vous allez jouer, vous, non? Ah, c'est probable. Non, c'est Ah, vrai que c'est possible. tentant. Vu comme ça, en tout cas, c'est vrai que c'est tentant. Ouais. C'est assez. Bah, c'est- surtout que Sochaux en ce moment, voilà, à domicile. Ah ben, à domicile, Alexandre Ruiz l'a dit tout à l'heure, l'invité c'est de la forteresse, Ah, de c'est la Club Sport, il a forteresse. dit que c'est la forteresse. Hein. Vous avez vu, il a même dit 4 matchs, il était préparé, notre Alexandre Ruiz, quand même. Hein. Ah bah, il connaît le football, hein. C'est vrai qu'il connaît très bien le football. Ben hein. oui, Donc, effectivement, attendez, on n'atterrit pas là comme ça par hasard. Puis j'ai envie de voir Pascal Pro venir à Montbéliard avec ses baskets. Ah oui, c'est Avec vrai. les baskets aussi. Oh, Ça le pari. on va- J'ai pas oublié. Hein. Oui, oui, bah tu sais que J'ai pas oublié. Gilles Verdez aussi devait lui dire. Oui, ah bah, Gilles moi, j'ai Verdez, pas on rappelle oublié. qu'il était l'invité de Club Sport la semaine De toute dernière. façon, on a son numéro, on va bien le rappeler. Oh, il n'y a pas de souci, tu Tu crois sais. qu'on a oublié? On n'a pas oublié. Bon, on va continuer bien entendu. Vous allez pouvoir nous appeler. Ça y est, la ligne est ouverte. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez bien entendu sur le FCSM. Vous nous dites ce que vous pensez des jaunes et bleus, du dernier match face à Saint-Etienne, du prochain match face à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que Sochaux peut gagner qu'à domicile et puis soit faire un match nul ou à chaque fois perdre pour se maintenir? Ça, c'est compliqué. Vous nous le dites. 03 81 50 67 51. Voilà, ben ça appelle, ça c'est parfait. Des gars réagissent. On va bien sûr prendre la personne au téléphone. Puis après, vous savez quoi, Frédéric? On va parler d'un groupe. Ça, c'est très drôle parce qu'il y a un groupe qui va venir. C'est un hasard du calendrier. Le groupe marseillais IAM va se produire à Montbéliard quelques heures après le C'est match bien- à C'est bien Saint-Lô. dommage pour moi que je sois d'astreinte parce que voilà, je pense que j'y serais allé. Bon, on a quelqu'un au téléphone qui va réagir. Je crois que c'est Bernard depuis la Haute-Saône. Bernard, allô, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Bernard. Comment va-t-il? Ça va et vous? Ah ben écoutez, Bernard, on est très heureux de vous avoir ce soir au 03 80 50 67 51. On rappelle que vous nous écoutez via le www.radiochalombesançon.com. On vous en remercie bien entendu. Puis bien sûr à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, pas qu'en Franche-Comté, dans toute la Partout. France. On nous écoute même depuis la Manche. Oui. Alors, là je crois... Du bruit. Depuis la Manche, Oui. au milieu de Voilà. la mer. Oui, au milieu de la mer. Là, je crois que le gars est passé en camion. Là, je crois qu'il y a un camion qui vient d'arriver. Il y a Simone qui amène les clés, non? Non, sérieusement. J'attends pas grand-chose. Ah ben oui, ben nous aussi. Il faut on a- arrêter de faire la vaisselle, hein. Ben oui, on entend. Oui, une vaisselle. On sait pas ce qu'on entend en tous les cas. Vous nous Non, entendez, on mais entend un si. bruit de fond. On entend un bruit de fond. Vous êtes où, Bernard? Au travail. Ah, c'est pour ça, d'accord. vous êtes au travail. Bon, c'est gentil déjà qu'ils vous laissent pouvoir téléphoner, bien sûr, quelques minutes. On les en remercie. Le match face à Marseille, vous allez aller voir cette rencontre, Bernard? Ah oui, il faut, bien sûr, il faut gagner. Hein. Faut gagner, faut y aller. Ah ben, il faut prendre 3 points. Hein. 3 points, puis il faut que ça soit qui marque les buts? Oh, ben, je verrais bien Sun Tzu et puis Ayou. Mais Ayou, il ne joue pas, notre Ayou. Il ne peut Ah, pas. merde. Eh ouais, mince, comme vous dites, oui, on va corriger, bien sûr, sur Ah ben, l'antenne. disons Edouard Butin. Ah
là, ça peut être un choix qui peut être pas mal. Parce je suis content de son retour, en tout Edouard cas. Butin, on va pas se mentir, c'est 2 matchs, 2 buts. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et l'Aiguillon, c'est un bon ratio, ça, 2 matchs, 2 buts. C'est un bon ratio, Eli. Bah, c'est pas mal s'il continue comme ça. Oui. Vous avez Alexandre Ruiz avec vous? Alors, comment? Attends, il y a le gars, tu sais, il y a le gars qui est en train de... Il y a Eli Guillon qui parle, le gars... Si tout le monde parle en même temps, on va plus s'entendre. Tu sais, non mais les gars, ils sont non mais c'est parce qu'il y a du bruit derrière. Non, Alexandre Ruiz, il est 18h40, il nous a déjà quitté, mon cher... Ah bah oui. Ouais, parce que j'ai essayé de vous appeler avant, impossible de vous avoir. C'est normal, Alexandre Ruiz était là, Bernard. Il était là sur l'antenne de Radio Shalom. C'est pour ça. Oui, parce que c'était l'invité, voilà, c'est pour ça. Effectivement, l'invité de Club Sport, voilà, il y a des clubs partout, mais le nôtre, il est bien. J'espère qu'on va gagner contre Marseille, hein. Mais il faut Bernard. Il faut gagner. Il va falloir qu'on gagne. Ah oui, hein. On n'a pas le choix, il faut gagner cette fois-ci. On n'a pas le choix. Hein. Voilà. Bon, Bernard, on vous remercie en tous les cas de nous appeler. Franchement, vous êtes super, vous nous appelez très très souvent. Il faut, hein. Non mais franchement c'est super sympa, bien. On a des auditeurs comme ça qui nous écoutent, des fidèles, et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous Bernard. Oui, mais il n'y a pas de quoi, hein. Allez Sochaux. Et allez Sochaux, et bonne continuation au travail. Vous saluez bien toute votre équipe là-bas, hein. Merci. Ciao Bernard. Allez, bonne soirée Bernard. Allez, bonne soirée. Oh là là, il est exceptionnel ce Bernard. Allez, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. La ligne est ouverte, vous nous appelez, vous réagissez bien entendu au FCSM, bien entendu. Allez, on va bien sûr parler de voilà, on le disait, on va faire du rap. Un concert de rap, oh là là, exceptionnel, c'est le groupe IAM. Forcément, oui. Ils vont passer où ces gens alors? À l'Axon, c'est ça? Ils vont passer à l'Axon, donc. Effectivement, il y a Eli Guillon, c'est un peu notre musicologue de Radio Shalom Besançon. Non, c'est sérieux. Non mais je vais pas sourire. Sérieusement, Eli Guillon. C'est super. C'est génial. Il faut vraiment aller voir ce groupe, qui a été d'ailleurs critiqué par un chroniqueur d'une certaine émission, un certain imitateur, et faut pas l'écouter, c'est vraiment IAM, c'est du bon rap avec des belles paroles. C'est un homme chauve. Ils sont vraiment mais ils sont vraiment super. Voilà, moi ça fait plus de 20 ans que je les suis. Ah non, je vois qui c'est pas un homme chauve. Je vois la personne que vous dites. C'est pas un homme chauve. Non, il est sur une radio rouge. On ne peut pas le citer. Ouais, ça a 3 lettres. Effectivement, je le sais. C'est bon, on a dit. C'est vrai que moi ça fait plus de 20 ans que je suis ce groupe, hein, que j'ai toujours acheté leurs albums et je les suis. Et voilà, puis les paroles ont un sens. C'est ça. Les paroles de leurs chansons ont un sens. Et moi j'adore ce groupe, voilà. Et c'est dommage que je sois d'astreinte ce week-end-là, sinon j'aurais été au match et derrière je serais allé au concert. Dis, on peut pas appeler votre patron ce week-end, non? pour aller voir. Il doit être en pleine élection. Oh, je crois que le gars est en oui. Foncez voir Ayam. Si franchement, se déplace. Alors, vous savez quoi? On va vous expliquer comment que ça se passe. Vous nous écoutez à 18h42, 43 même. On est tout pile, nous, on est comme ça chez nous. Bien entendu, sur 99.5 ou via le www.radioshalombesançon.com. Ça va se passer comme ça. Sur présentation de votre billet du match FCSM OM ou d'une carte d'abonné, donc de cette saison pour un abonné du FCSM, vous allez avoir la place de concert. Eh bien, elle va être à 15 €. Les amis, en catégorie 2. Ou au lieu de 30 €, vous allez gagner 15 €. C'est déjà pas mal quand même. Oui, vous achetez votre place, vous allez donner 15 €. Bon bah franchement voilà, franchement c'est génial quoi. Vous donnez 15 € au lieu de 30. Et si vous avez un placement où c'est que vous êtes debout, eh ben vous allez l'avoir à 20 € en catégorie 1 au lieu de 37 €. Avec un placement libre et assis. C'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est bien qu'il soit là ce soir-là. Et c'est vrai que ça fait combiner le match plus le concert. Ouais, c'est ça. C'est une super soirée, franchement. Même ceux qui n'aiment pas le rap, voilà, faut écouter les paroles, faut écouter. Ça. Et puis après, bon, on aime ou on n'aime pas ça. Les goûts, les couleurs, ça se discute. Vous êtes debout pour 15 €. Et puis vous êtes avec un placement libre et assis pour 20 € au lieu de 37. Voilà, donc ma réaction c'était pour ça, c'est des gens ont entendu seulement parler d'IAM à travers cette chronique qui a été faite très récemment. Vraiment, écoutez pas ce chroniqueur et faites-vous votre avis en allant sur internet, écoutez IAM. C'est vrai que dès qu'on prononce le mot rap, les gens ont l'impression que c'est une musique qui agresse et tout. Non, faut écouter les paroles et il y a du très bon, il y a du mauvais rap, faut le dire, mais il y a du très bon rap aussi et eux ils en font partie. Ils font partie vraiment du paysage musical français à part entière quoi. C'est génial, tu sais, on fait une émission également musicale dans l'émission sport, c'est génial, j'adore. Écoute, en tout cas, c'est une superbe initiative. Je crois que les gars sont dans les coulisses, ils perdent les micros. C'est vraiment une. Et les Guillons, vous êtes exceptionnels, je vous adore. En tout cas, c'est vraiment une super initiative d'avoir couplé les deux. Franchement, c'est bien, on rigole, mais non, je suis sérieux, c'est vraiment. Alors regardez, par ailleurs, les billets donc, de ce match FCSM Olympique de Marseille,
Eh bien, ils indiquent le coup d'envoi à 20h, forcément, ben oui, parce qu'ils ont été édités avant que la date et l'horaire soient définitivement fixés. Donc, ils sont évidemment valables, forcément, pour assister à cette rencontre. Oui, heureusement. Non, c'est vrai que ça a été long à se décider entre le vendredi soir ça a eu ou du mal, samedi. Ça. Alors ça, c'est quand même un truc, une réaction là-dessus. Frédéric Chevassu du site ASSochaux.com, c'est un truc assez dingue quand même, ça. Bah, je pense que c'était peut-être, voilà, on a vu Alexandre Ruiz tout à l'heure, je pense que c'était peut-être une bagarre entre Bein Sport qui retransmet ça le vendredi soir et puis samedi après-midi à 17h, c'est Canal. Nos confrères de Canal+. Je pense que pour le moment, c'est un petit peu tendu entre les deux. Alors je rebondis là-dessus, je me permets. On parle toujours de musique, non, c'est pas par rapport à ça. C'est Stromae qui a revisité l'hymne pour la Coupe du Monde pour l'équipe de Belgique. Il a choisi un de ses titres. Il a fait une vidéo très intéressante. Donc voilà, ça. C'est bien ça. Ça allie foot et musique. Musique. Allez voir, vous mettez Stromae hymne de la Belgique et ils ont fait un espèce de petit clip marrant avec les Diables Rouges. Stromae, le nouveau Jacques Brel, comme dirait l'autre, c'est pas mal. Franchement, ils vont être habillés comment là, leur maillot là? Pas le maillot des années 60 quand même, non? Ah, sa chemise. Peut-être, on ne sait pas. Je plaisante. Allez, on va parler du Tour Elite U17, bien entendu, pendant ce temps que vous nous appelez au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Il est 18h46, les amis, vous êtes à l'écoute de Club Sport. On va parler de Thuram Mulliene qui est buteur, mais la France était quand même éliminée. C'est pas trop bon ça, mon cher Fredo. Hein. Non, bah c'est vrai que. Dommage. Bah, c'est dommage. Il est buteur, l'homme. Il y a un homme qui est buteur. Voilà, c'est dommage, mais c'est bien. Bah, c'est bien pour Marcus. Moi, je suis content qu'il ait marqué. C'est un peu, voilà, ce sera l'avenir du FCSM. Voilà. S'il reste à Sochaux, ce que j'espère beaucoup. Donc, après, un petit message aux dirigeants. Mais, pour Laurent Pernet qui vous écoute ce soir, bien sûr. Oui, voilà, non, mais c'est une bonne chose. Voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des Sochaliens dans les différentes catégories d'âge en équipe de France. Et c'est bien qu'il soit buteur parce que ça va lui. Voilà. Un attaquant, c'est vrai que s'il marque pas, il perd sa confiance. Et puis, bon, même s'il a 17 ans, je pense qu'il a encore le temps. Mais c'est bien pour la confiance de marquer, surtout en équipe de France. Bon, les Bleus, après 2 succès qui disputaient, donc c'était ce mardi, une sorte de finale face aux Pays-Bas. Le dernier match du groupe, eh bien, le milieu offensif du FCSM est entré à la 50e minute. Il n'était pas titulaire, notre Marcus Thuram Mulliene. Il a participé donc à la 50e minute de jeu, donc c'est plutôt pas mal quand même. Bah, bien sûr. Tu rentres à la 50e, tu marques 8 minutes après. Vous avez 40 minutes. C'est beau. 40 minutes, c'est exact. Il a marqué 8 minutes plus tard. Insuffisant pour éviter aux siens de s'incliner 3-1 et de manquer la qualification pour la phase finale qui se déroulera donc à Malte en mai prochain. C'est très 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 bientôt, franchement, bientôt tout cela. Match nul de la réserve face à l'équipe de Dijon. Il y avait donc la réserve, et en plus c'était pas loin du tout, puisque c'était à Besançon, dans la capitale comtoise. C'est exact, Frédéric, ce match. Bah oui, c'était ce mardi 25 mars, à Besançon. Alors avant que vous repreniez, Frédéric, est-ce que c'est normal ou pas qu'il y ait eu peu de communication autour de ce match? Bah écoutez, moi, j'étais pas au courant qu'il jouait à Besançon. Ah, vous êtes bien d'accord? Oui. Bon, c'était à 15h, j'aurais pas pu m'y rendre, mais. Non, pardon, se tromper. Mais... Non, c'est pas grave. Non. J'ai sauté une ligne. Oui, vous avez. Oui, bah tu penses que j'ai sauté une ligne. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur ce match. Enfin, moi, j'en ai pas vu, sinon je pense que je serais allé. Non, c'était dans la soirée, effectivement. Mais non, vous auriez pu aller à la soirée. Votre patron vous aurait laissé. Oui, qu'il y a un match. oui, non, mais j'y serais allé, mais c'est vrai que non, j'ai pas été informé. Pourtant, je regarde assez souvent, mais. Mais oui, bah attendez, allez sur show.com, on est obligé quand même. Bien sûr, tous les jours, on est obligé d'être dessus. Effectivement. De regarder, de suivre l'actualité. Et de faire un travail remarquable comme vous le faites. Merci beaucoup. Je suis pas tout seul d'ailleurs. On peut saluer toute l'équipe du site allezsochaux.com, puis tous les autres sites de supporters. Bien entendu, vous êtes un site de supporters, on pense à vous. Effectivement, vous avez le droit de venir quand vous le voulez, de passer à l'antenne. Vous nous appelez, là, vous nous écoutez ce soir, et vous avez envie de passer à l'antenne. Franchement, c'est pas parce que vous n'êtes pas du site allezsochaux.com qu'on va pas répondre du tout. C'est pas vrai, on va vous répondre, on va faire un plaisir de vous passer à 18h49 au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Alors, je vais passer aussi un petit coucou à la section du Haut-Doubs qui vient de se créer. Oui, effectivement. C'est très bien que les supporters se bougent, quoi. C'est vrai que c'est une bonne chose parce que c'est quand même du boulot, je pense, de créer des sections, d'organiser des déplacements, et c'est une très bonne chose. Donc bravo à eux. Vous parlez de coucou. Normalement, il y a quelqu'un qui doit nous faire coucou. Ah. Oui, sur une autre antenne. Oui, normalement. J'espère, parce que nous on fait coucou souvent à cette antenne. Je vous vois sourire, Frédéric. Mais ça sera pour samedi soir. Ah, ça sera pour samedi soir. Voilà. Pour commenter le match. J'en ai trop dit. N'est-ce pas, Cyril? Ah.
va se reconnaître. Il va se reconnaître, dis donc, l'ami. On te salue, Cyril, et bien sûr, on te remercie. Avant tout, on l'espère. Non, c'est vrai, sérieusement, on salue très très souvent nos confrères, effectivement. On va pas se mentir, c'est Hervé Blanchard. On te salue encore une nouvelle fois, voilà. Et ça nous a fait plaisir quand tu as dit, voilà, je vais pas beaucoup pouvoir parler, mais si je peux, fais-le, Cyril, ça nous fera plaisir. Et ben voilà ton défi, Cyril. Tu vas devoir faire un petit coucou. Voilà, ton défi, c'est celui-là, de faire un petit coucou à Guillaume Sauté et Frédéric Chevassu du site allezsoshow.com. Bien entendu, nos confrères de Radio Shalom Besançon. Et là, franchement, ça sera super. Le défi sera lancé et bien sûr, dès lundi, on te dira si c'est fait ou pas. Mon cher Frédéric, on va bien entendu parler de ce match face à l'OM, ça on en a bien parlé. Mais pour vous, voilà, le 11 de départ, il va changer ou pas par rapport à Saint-Etienne? On sait que Bakambu a été expulsé, on va pas revenir des 1000 fois dessus, mais voilà. Ayou n'est pas là, forcément. Il est là, présent physiquement, il est bien, mais c'est... on va dire au niveau papier que ça ne va pas, voilà. Oui, c'est administratif, voilà, ça que je voulais dire. C'est vrai que Jordan Ayou ne sera pas là, mais bon, à Saint-Etienne... Pensez que Butin Mayuka aura leur chance justement, j'allais vous le dire. Moi, je pense qu'il faut mettre Butin Mayuka et Boukari. Et Razak Boukari qui a fait une bonne entrée, c'est lui. Ouais, mais justement, comme il n'a pas joué depuis un petit moment, on va peut-être pas le griller trop d'entrée. Je pense qu'il faut le faire rentrer. Voilà. Alors, on va corriger ce qu'on avait dit lundi, puisqu'on avait cru fortement que c'était Razak Boukari qui avait adressé cette passe. Et non, c'est Sébastien Corchia qui, lui, est passeur pour la première passe décisive. Donc on corrige. Voilà, vous avez vu, on est comme ça. On fait des erreurs, on corrige, ça peut arriver. Qui n'en fait pas. Exactement, qui n'en fait pas. En tous les cas, il y avait quelqu'un qui devait nous appeler, c'est Luc de la Manche. Il devait nous appeler depuis la Manche. Effectivement, c'est pour ça que je parlais de la Manche tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il va nous appeler. S'il nous écoute, eh bien, Luc, l'antenne est ouverte. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte pour tout le monde, je le précise bien sûr. Mais s'il écoute, il va se reconnaître et il va donc composer ce numéro comme vous, j'en suis sûr. Allez-y, foncez sur votre téléphone. On va voir bien entendu le programme de la 31e journée du championnat de France de Ligue 1 avant une nouvelle rubrique. Décidément, il n'y a que des nouvelles rubriques ici, n'est-ce pas, Aiguillon? Il n'y a que des nouvelles rubriques. C'est ça. Les gars, ils inventent. C'est en constante évolution. C'est une évolution, Club Sport, Soyons Sport, c'est terrible. Non, sérieusement, ce sera une nouvelle. C'est grâce à vous, Frédéric Chevassu. Non, c'est grâce à quelqu'un, on va le dire, qui a laissé un message, qui a dit que l'émission était très bien. Donc merci, ça nous touche vraiment. Comme l'a dit tout à l'heure Alexandre Ruiz, voilà, ça le touchait, nous aussi, ça nous touche. Ça nous émue, ça nous fait très plaisir. En tous les cas, toute l'équipe est très très ravie, que ça soit Sébastien Brossard, que ça soit Lucas Auberon, que ça soit vous, Frédéric Chevassu, que ça soit vous, Élie Guillon ou encore Dorian, le petit nouveau, bien sûr, on peut dire comme ça. On est très très heureux. On vous remercie de nous dire un petit peu quelles évolutions pour apporter. Donc une nouvelle évolution, les championnats étrangers, ceux qui les aimaient bien, tant pis, entre guillemets, mais cas d'anciens socialiens à l'étranger. On partira peut-être en Belgique, on partira peut-être en Suisse, on partira peut-être en Chine, on partira peut-être, j'en sais rien. Aux États-Unis avec Vincent Noguera, pourquoi pas? Il y a vraiment du beau monde, donc c'est dans quelques instants. Mais avant, on va parler du programme de la 31e journée de championnat de France de Ligue 1 avec vous aussi, Élie Guillon. Vous allez pouvoir réagir bien sûr à tous ces matchs. Avant, bien sûr, on le rappelle, votre agenda sportif du week-end. Premier match qui va commencer ce vendredi. Il en a parlé, notre ami Dorian. Oui. Nice, Paris Saint-Germain. Bon, Nice, PSG. Allez, Frédéric, on jette à l'eau qui? Moi, je vois quand même bien Paris. C'est comme disait Alexandre Ruiz tout à l'heure, c'est une vraie machine. C'est une machine à tuer. Ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'à Lorient, ils étaient peut-être un petit peu moins bien. Mais je pense qu'ils vont se reprendre à Nice. Pareil. Même avis, ouais. Même avis. Nantes face à Bordeaux à 20h pour le samedi 29 mars. Là, ça va être le derby. Et puis, vu ce qu'ont affiché les supporters bordelais lors du dernier match, qu'ils allaient faire redescendre Nantes en Ligue 2, je pense que les Nantais vont arriver avec le couteau entre les dents. Oui, ça va être très très chaud comme on rappelle que derby. Francis Gillot n'est pas du tout sous la sellette, pas du tout, mais voilà, ne sait pas ce qu'il va faire en fin de saison. Va-t-il partir? Va-t-il rester? Christian Gourcuff va-t-il arriver? Réponse bien sûr dans quelques semaines. Il n'y est pas du tout, mais il y est quand même un peu. Oui, effectivement. Et tiens, on en profite pour saluer quelqu'un qui va venir à partir du mois d'août dans ses émissions sport. C'est Jules. Alors peut-être qu'il vous remplacera, peut-être Frédéric, si vous partez un petit peu en vacances. Non, je vous mets pas dehors. Peut-être si vous partez un petit peu, parce que je vais quand même devoir vous lâcher. Je vous dois quand même quelques vacances quand même. Okay. Effectivement, il sera là, notre Jules, il sera là avec vous. Et bien sûr, on parlera de la Coupe du Monde avec lui. Et bien entendu, on essaiera d'avoir quelques personnes, notamment de chez Bein. Ça sera en discussion, bien sûr, un petit peu plus tard pour avoir des consultants. Voilà, ça c'est. On a tout dit, en tous les cas. On continue avec le programme, avec Montpellier face à Valenciennes. Avant de revenir sur Evian Telongaillard,
Monaco. Montpellier, Valenciennes et l'Aiguillon. Gros match là. Gros match, victoire de Montpellier pour moi. Mais ouais, gros match, surtout dangereux pour l'équipe de Montpellier qui va pas bien. Hein. En ce moment, ouais, effectivement. Alors Roland Courbis a dit, oh non, vous savez, je me fais pas trop de soucis. Ouais. Je pense qu'il va falloir s'en faire un petit peu. Mon cher Frédéric, Montpellier, Valenciennes. Ah bah j'espère que ça sera Montpellier. Vous l'espérez. Et Viantonon Gaillard, Monaco. Aucun doute. Bah Monaco, bien sûr. Ouais, quoique. Monaco, voilà, Monaco, oui, joue un peu, voilà. Mais Monaco, attention, c'est une équipe qui peut être prenable. Ouais, mais ils ont besoin de points là. Donc c'est face à Lens, hein, je vous rappelle, la Coupe de France défaite 6-0, c'est face au Racing Club de Lens, hein, je vous rappelle. Victoire, oui. Oui, victoire, excusez-moi, oui. Mais Lens, Lens, bon, c'est vrai que c'est une des deux. Bon, ils vont certainement monter. Oui. C'est pas le même niveau, mais faut quand même gagner 6-0 en coupe comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour vous. Je trouve que c'est une belle équipe quand même. Honnêtement. Oui, attendez, Berbatov, c'est pas. Quand vous avez Berbatov, Germain, Rivière, bon, j'allais dire Falcao, non, mais voilà, c'est pas grave, mais on le tient. Voilà, il est quand même dans l'effectif. Il est dans l'effectif. Voilà, James Rodriguez, João Moutinho, c'est quand même pas c'est pas des joueurs moyens, quoi, c'est des joueurs de grande classe. On continue avec Ajaccio-Toulouse. Allez, Toulouse, j'espère, vous allez le dire. Ah bah attention aux Corses quand même, parce qu'ils se sont réveillés à Valenciennes. Ouais, attention. Ils ne se laisseront pas faire. Reims-Lorient, c'est le dernier match de ce samedi 29 mars. Alors les gars, on commence avec Frédéric Choissu. Moi je mettrais Reims, mais attention quand même à Lorient. Ils sont quand même... c'est une équipe qui joue. Hein. Ça joue au ballon. On l'a vu face à Sochaux, malgré la victoire du FCSM 2-0. Ça jouait quand même au ballon. Hein. Dernier match au Stade Bonal, on le rappelle bien sûr. Et l'Aiguillon. Allez, je dirais 2-2. 2-2. Ouah, match terrible. Hein. On va partir sur les 3 matchs à 18h56. Les amis, à 14h, Rennes face à Bastia. Ah ben, moi je verrais bien quand même Rennes, parce qu'ils sont bien repris à Marseille. Donc je pense qu'ils vont arriver avec beaucoup de confiance. Et voilà, je pense qu'ils vont s'imposer. Les l'Aiguillon, pareil. Moi je suis d'accord, puis Bastia me séduit vraiment pas du tout comme équipe. Ils sont quand même 10e. Hein. Ils arrivent quand même à être 10e. Ils n'y arrivent pas à l'extérieur. C'est à l'extérieur que ça ne va pas. C'est ça. Voilà, Sochaux va bien à domicile, puis eux, par contre, à l'extérieur, c'est pas terrible. On rappelle que les Lillois, à 17h, jouent face à l'en avant de Guingamp de Jocelyn Gourvenec, qui a donc prolongé. Alors, messieurs, victoire de ou nul, défaite de qui ? Frédéric ? Je pense que Lille doit assurer sa 3e place, donc Lille va tout faire pour l'emporter. On rappelle le dernier match, 1 but partout face à Monaco. On va parler de l'Olympique lyonnais, le choc des titans, l'énorme choc bien entendu. Aïe, attention, là c'est de gros matchs, gros derby entre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui au dernier match face à Sochaux avait appelé son entraîneur, Christophe Galtier, pour lui demander en fait tout simplement de mettre des écharpes pendant le match. Effectivement, tout le monde va mettre des écharpes. On espère que ça n'ira pas jusqu'aux écharpes, vous savez, les écharpes qu'il y a sur les filets comme avaient mis les Lyonnais, ça a vraiment fait un petit peu, voilà. Dernier match, allez-y. Lyon-Saint-Etienne, donc moi je dirais, je verrais bien Lyon quand même à domicile. Je pense que Lyon va faire quelque chose chez lui. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent remonter. S'ils veulent remonter à la 3e place, s'ils veulent concurrencer, revenir un peu sur Lille, ils ont pas trop le choix. Il va falloir qu'ils s'imposent. Bon, après Saint-Etienne, vu ce que j'ai vu contre Sochaux, ils gagnent 3-1, mais voilà, je les ai pas trouvés terrible, donc je pense que Lyon va s'imposer. Bon, Frédéric, on salue une personne qui vient d'appeler au 03 80 50 67 51. On vous remercie, mais ce sera très compliqué pour vous prendre ce soir. Il est déjà 18h58 et Frédéric Chevassu, vous avez parlé en quelques minutes, vraiment. En moins de 2 minutes, il faut nous donner quelques infos concernant les jaunes et bleus, en jaunes et bleus plus exactement, qui sont partis partout dans l'étranger. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On prend un premier joueur, allez-y. On va parler des joueurs qui sont prêtés par le FCSM. Allez-y. Donc, on va parler d'Ishmael Yarté, donc qui est prêté au FC Sion. Donc au dernier match, cette saison il a joué 18 matchs, il a marqué un but, donc il est 9e avec 23 points avec son club du FC Sion. Donc il a joué le dernier match contre Haro, donc il était titulaire, donc victoire de Haro 2-0. Il était titulaire, il est sorti à la 61e. 61e, ok. Ouais. Ensuite, donc on va parler de Yaya Banana qui joue au Lausanne Sport. Oui. Donc le dernier match ils ont joué contre Lucerne et là ils ont gagné 1-0. Donc il est sorti à la 67e. Et Lausanne, pour le moment, est dernier avec 17 points. Et pour le moment, Yaya Banana a joué 15 matchs pour un but.
On continue. Alors, on va parler d'Yacine Mikari qui a joué d'ailleurs le même match, car il joue à Lucerne. Oui, c'est Lucerne, tunisien. Voilà, il était titulaire, il a joué tout le match, donc son club pour le moment est 5e avec 39 points. Bien joué. Allez, encore un ou deux derniers pour nous faire rêver. On en parlera bien entendu. Il y en a pas mal, donc on vous fera, bien entendu, on vous donnera aussi les ex, comme Fabien Boudaren par exemple. Qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces ex-joueurs? Ils jouent plus, mais c'est pas grave, on vous les donnera. Allez-y, mon cher ami. Alors, on peut parler de Bojan Djokic, qui joue dorénavant à Villarreal, donc depuis le mois de juillet 2013. Donc d'ailleurs, il a joué contre Valence la semaine dernière, donc défaite 2-1 contre Valence, et Villarreal est 7e au classement. Allez, on continue avec un dernier, il vous reste une dizaine de secondes. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, on va parler de Václav Verkos. Ouais, qu'est-ce qui devient notre ami Václav Verkos? Depuis son départ de Sochaux, donc en 2010, il a joué en Grèce à Panionios. Donc il avait joué en Grèce, il avait joué 10 matchs et inscrit un but. Et depuis 2011, il est revenu au Banik Ostrava, donc le club qui l'avait un peu formé. Donc il a joué 24 matchs et il a mis 4 buts. Eh bien c'est parfait. Merci mon cher Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com. Merci beaucoup Frédéric. De rien. Merci à vous Élie Guyon. Alors est-ce qu'on fait quand même les voilà, parce que on peut quand même se le permettre. Alors, je vous convie à aller voir ce week-end à 20h30 demain le handball masculin SBM face à Bordeaux, c'est très important. Sachez que les filles, elles, ont fait match nul face à Nantes la semaine dernière, 25-25, un terrible match où elles avaient 10 points d'avance, elles se sont fait rattraper. Elles jouent le 5 avril en déplacement à Fleury, ça va être un match très compliqué. Et puis voilà, donc il faut aller les soutenir, elles vont jouer les play. Il y a également du football, le CAP Foot qui a battu Nancy qui était leader 2-0. Ils sont maintenant donc leaders de ce groupe de CFA 2 et puis ils se déplacent à 3 samedi à 18h. Du foot toujours à Besançon samedi, le Racing peut confirmer sa bonne deuxième place contre Audincourt à 18h. Au stade Léo Lagrange, il y a du volley également, mais les équipes se déplacent à l'extérieur. Vous pouvez suivre également le BBC 29 mars en pré-national qui se déplace à Tisdefsé à 20h30. Effectivement, on est quand même assez, on est complet en tous les cas. Voilà, un peu confus. Donc face à Lens, ils ont gagné face à Lens le Racing et qui jouera face à Audincourt à 18h au stade Léo Lagrange. Voilà, je vous ai pas dit ça. Non, c'est bien, vous êtes complet en tous les cas. Merci encore à toute l'équipe. On remercie bien entendu Lucas Oberon, on remercie Dorian, on remercie Alexandre Ruiz, une nouvelle fois notre confrère de chez Beansport, et encore une nouvelle fois un gros coucou et vraiment voilà, on n'a même pas plus les mots, mais enfin bref. On remercie et on salue toutes. Voilà, je sais, j'ai même plus. Je suis très émotif. Frédéric Chevassu, c'est pour Thierry Gilardi. Franchement, voilà, c'est une grosse pensée pour lui, franchement. Bah oui, c'est un grand monsieur du football. Donc c'est vrai qu'il nous a quittés il y a déjà